Et chaque promesse, c'est un secours de Dieu pour nous. C'est une aide, c'est une grâce. Dieu ne nous oublie pas, et la preuve, c'est toutes les promesses qui sont contenues dans la Bible, qui sont pour ses enfants, pour les hommes et les femmes qui veulent vivre avec Jésus-Christ et par la foi. Après, il y a bien sûr des attitudes. On peut dire progresser par des habitudes et des attitudes. Et on va parler de l'adoration. Un jour, Jésus-Christ, il était là vers le puits de Jacob, et il rencontre une femme qui était samaritaine. Les Samaritains, ce sont des gens qui ne s'entendaient pas bien avec les Juifs de l'époque. Et pourtant, Jésus était vers cette femme. Il y a un entretien, une discussion, et au cours de cet entretien, Jésus dit: Dieu est esprit et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs. Voilà. Adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est avoir un cœur tout entier pour lui exprimer notre joie, notre gratitude, notre reconnaissance. On trouve bien des exemples d'adoration dans la Bible. Il y a le père de Jean-Baptiste qui va adorer le Seigneur, Marie elle-même, le Magnificat, beaucoup d'entre nous le connaissent, et d'autres prières ainsi qui sont mentionnées dans la Bible. Et on trouve aussi cette adoration parmi des hommes et des femmes très simples qui étaient dans de grosses difficultés. Voilà, il y a ce récit authentique que Jésus, il va s'approcher de 10 lépreux et qui étaient, par leur condition, voués à la mort, et qui vont crier: Jésus, aie pitié de nous. Jésus leur a dit d'aller voir le sacrificateur, et pendant qu'ils y sont allés, ils ont été guéris. Et il est étonné parce qu'un seul revient vers lui pour l'adorer. Et se prosterne devant Jésus. Et il l'adore. Voilà une attitude de cœur que Dieu agrée. Parce que Dieu voit toutes choses. On peut se mettre à genoux, simplement, et puis avoir des mauvaises pensées. Mais là, c'était une attitude de cœur, se prosterner, comme on fait d'ailleurs les mages, lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, ils se sont prosternés, l'adorer. Et ce lépreux, donc, il a été reconnaissant. Et Jésus lui a dit: ta foi t'a sauvé. Et puis il y a un autre exemple. On va parler de cette femme pécheresse, de mauvaise vie. On ne sait pas si elle avait commis adultère, ou si c'était une prostituée, quoi qu'il arrive, elle était bien évitée dans ce village. Et Jésus, il était invité à ce repas, et dans ce repas, Simon le pharisien l'invite, et cette femme, elle va rentrer. Il semble qu'on l'a invitée, et c'est son amour qui l'a poussée d'aller au pied de Jésus. Et là, elle a répandu un parfum de grand prix, elle a pleuré, et ses larmes ont coulé sur les pieds de Jésus, elle a embrassé les pieds de Jésus, et Jésus a pu dire: parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Et il dit à la femme: ta foi t'a sauvé. Voilà aussi une adoration. Cette femme a senti sa misère. Elle a aussi découvert l'amour de Christ. Et là, elle l'a exprimé. Elle a exprimé cet amour. Et elle a adoré le Seigneur. Et dans nos églises, en général, les gens sont étonnés parce qu'il y a beaucoup de joie, de ferveur. C'est normal. Lorsqu'on sait qu'on était des hommes et des femmes comme cette femme pécheresse, on était voués à la condamnation. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de nos fautes, nous sommes privés de la gloire de Dieu. On n'est pas tous comme cette femme de mauvaise vie, mais néanmoins, on est des pécheurs. Voilà. On peut faire du bien, on est quelqu'un de sympathique, mais si on n'accepte pas Jésus comme notre sauveur personnel, lorsqu'on se présentera dans le ciel, Dieu dit: je ne vous connais pas. Parce qu'il nous faut accepter le Christ et accepter le fait qu'il a versé son sang à la croix du calvaire,
qu'il a souffert, qu'il a été brisé pour nos péchés, qu'il a été vraiment meurtri. Et ainsi, en acceptant le Christ, on est des disciples de Christ. Voilà. Et là, il y a cette joie du fait de savoir que nos péchés sont effacés, de savoir aussi que Jésus nous a pardonné, que nous avons, eh bien, notre place dans le ciel. Pas qu'on est meilleur que les autres, mais on est sauvé, voilà. On est pardonné, voilà, simplement. Et vous aussi qui écoutez ce message, si vous n'avez pas encore accepté le Christ, faites-le, c'est simple. Je t'accepte Jésus comme mon sauveur. Tu es mort à la croix, et je sais que tu veux que je sois sauvé. Alors Seigneur, moi aussi, je désire être dans le ciel, et ce sera bien mieux pour bien quelqu'un qui ici sur la terre, avec les maladies, les souffrances, toutes les incertitudes concernant l'avenir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais ce que nous pouvons être sûrs et certains, c'est que Jésus nous aime et qu'il est mort à la croix. Donc soyons ses adorateurs et mettons tout notre cœur, lorsque l'on chante, lorsque l'on prie, eh bien, qu'il y ait vraiment quelque chose de profond, de sincère, qui s'exprime autour de nous. Amen. Il y a aussi le fait que Jésus, le jour de la Pentecôte, il a répandu son Saint-Esprit. Est-ce que beaucoup de gens savent ce que c'est que la Pentecôte? La Pentecôte, Jésus avait dit à ses disciples qu'ils attendent à Jérusalem et qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Et ça a été fait. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils étaient joyeux, ils étaient vraiment dans un bonheur d'avoir le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui remplit notre cœur de joie, de certitude. Et il y a, avec ce don du Saint-Esprit, la Bible nous parle des dons spirituels. Dieu a donné dans l'Église des dons de toutes sortes qui sont nommés ici. Il y a la prophétie, il y a le don de gouverner, il y a de gouverner dans les églises, bien sûr, il y a le don de secourir, toutes sortes de dons qui sont accordés par le Saint-Esprit. Et il y a cette promesse, on parlait de promesse, voilà. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà une promesse. À chacun peut recevoir un don du Saint-Esprit. Et ce don va être un bénéfice pour l'Église. Le don de secourir, le don de prophétiser, etc. Tout cela, c'est utile, ça fortifie, ça fait du bien. Parce que tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour notre bien. Et pour faire du bien aux autres, évidemment. Gloire à Dieu. Mais aussi le Saint-Esprit, il agit dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre âme. Avant, on était peut-être violent, ou on était menteur, on était coléreux, ou on avait d'autres particularités, ou alors on était timide, on n'osait pas parler. Et là, il est dit que le Saint-Esprit est un esprit de force, qui veut nous donner une force spirituelle. Et il y a donc un élément, peut-être qui n'est pas connu par certains, mais qui est intéressant. Notre vie avec le Seigneur doit porter du fruit. Jésus a dit qu'on voit l'arbre à ses fruits, c'est une image bien sûr, et il y a le fruit de cet esprit qui est dans nos cœurs. Quand je connais Jésus-Christ, que je vis dans la foi, il y a dans mon cœur des choses qui se passent, et mon caractère va changer. Jésus a dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et voilà ce qu'il est dit dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les questions d'un fruit. Et quand j'accepte le Christ, son esprit qui agit en moi va changer dans le bon sens, mon caractère. Je vais refléter l'amour, puisque je reçois l'amour de Christ
par son Saint-Esprit, je vais le refléter. La joie. Les chrétiens sont joyeux. Voilà. Ne vous étonnez pas si cette joie s'exprime. La paix. Voilà. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et ainsi cette paix, elle est dans notre cœur, parce qu'on appartient à Jésus. La patience. Qui n'a pas besoin de patience? Nous sommes toujours un peu turbulents, excités parfois, et cette patience, elle nous est accordée aussi par le Saint-Esprit. La bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, voilà. Tout cela, c'est un fruit. Quelqu'un pourrait dire, j'étais infidèle avant, je ne tenais pas mes engagements, maintenant je suis fidèle. La douceur. Voilà. On parle de la force, mais il y a aussi la douceur. Le Seigneur nous communique sa douceur. Et la maîtrise de soi. Ça en a bien besoin, de la maîtrise. Et si les gens avaient la maîtrise de soi, eh bien, il y aura beaucoup moins de choses qui se passent dans ce monde. Gloire à Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux aussi, il y a un texte, d'Hébreux 5,14, qui va nous montrer que le fait de marcher, d'avoir cette vie chrétienne abondante, va nous procurer quelque chose d'important. Et voilà ce qu'il est dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Il est question presque de nourriture solide. Voilà. Et un enfant, on lui donne du lait, etc. Ça, c'est une image que l'apôtre Paul nous laisse ici. Mais après, quand on devient des hommes et des femmes qui sont mûrs, il nous faut une nourriture solide pour notre corps. Bien, c'est pareil. Et là, il est dit que pour être un homme ou une femme qui est vraiment dans la maturité, il faut être capable d'avoir du discernement pour reconnaître ce qui est bien, ce qui est faux. Ça paraît évident, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses, des mensonges, des demi-vérités, des demi-mensonges, tout ce que vous voulez. Et où est donc la vérité? Où est les choses? Et ainsi, par la lecture de la parole de Dieu, par vraiment une vie ancrée en Christ, une vie de profondeur, eh bien, je vais réaliser ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Je vais faire la distinction. Et puis simplement, lisant la Bible, déjà, j'ai déjà les 10 commandements pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal, et j'ai toute la parole de Dieu, et tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ben, ce n'est pas bien. C'est facile à trouver. Alors, c'est sûr que ces critères qui sont du Seigneur ne sont pas les critères du monde. Les critères du monde, c'est fais ce que tu veux, voilà, tu es libre, etc. Mais libre, mais pas libre du péché, c'est vrai, les gens peuvent vivre dans le péché, d'ailleurs, Dieu nous laisse libre, on vit comme on veut, mais par contre, esclave du péché, parce qu'une fois qu'on touche au péché, une fois qu'on est tenu par une passion, comment on va s'en sortir? Voilà. Tandis que le Seigneur, lui, nous laisse libre. C'est-à-dire que devant le péché, devant ces choses-là, on le repousse. On n'en a pas envie. Parce que notre cœur est rempli de l'amour de Christ. Et n'oublions pas que nous avons affaire à un Seigneur qui est saint. Et son esprit, c'est un esprit saint qui ne supporte pas le péché. Ainsi, en étant des hommes et des femmes qui vivent consciemment la vie chrétienne, la communion avec le Seigneur, qui exercent l'autorité spirituelle, qui méditent la parole de Dieu, qui adorent le Seigneur, qui cherchent que le Saint-Esprit les anime, il y a cette maturité, et ainsi, on se dirige toujours vers ce qui est bien. Et pour terminer, il y a évidemment une progression concernant l'évangélisation. Voilà, l'évangélisation, c'est quelque chose d'important. Il y a plusieurs manières d'être autour de nous et de parler de notre foi. Tout simplement, on va parler à nos proches, à nos voisins, nos familles de notre foi, ou quelqu'un qu'on va rencontrer. Mais on peut aussi être des semeurs. Voilà, la Bible, il y a une parabole de la semence
qui consiste à répandre cette bonne nouvelle, soit par des traités, soit par des évangiles, et ainsi les personnes qui vont avoir ce traité, ou cet évangile, ou cette Bible, ils vont eux-mêmes être en contact avec le salut de Dieu qui est en Jésus-Christ. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est un ordre qui est donné aux chrétiens. Et nous avons là des possibilités. Ça m'est arrivé, à moi-même, à des amis, de rencontrer quelqu'un dans la rue, de lui donner un traité, voilà. On prêche l'évangile, on a des réunions, on a écouté l'évangile. Et la personne est venue, et puis elle a cru en Jésus, et puis elle a découvert l'amour de Jésus, elle a eu le pardon de ses péchés, et cette personne s'est engagée dans les eaux du baptême. Et maintenant, c'est une chrétienne, ou c'est un chrétien. Alléluia. Voilà. Et Jésus a dit, allez par tout le monde. Jésus a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a des fois l'action de répandre cette parole, on ne va pas voir le résultat, mais il y a l'action aussi que quelqu'un qui va recevoir cette parole, on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il entende cette parole et qu'il se tourne vers Christ. Prions Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous, comme dit la parole de Dieu, jusqu'à la fin du monde, et que tu veux encore nous fortifier dans la foi. Tu veux encore, Seigneur, permettre que nous ayons cette communion avec toi, Seigneur, cette communion qui est importante, que nous soyons ces adorateurs en esprit et en vérité, que nous sachions discerner le bien du mal, que nous aimions ta parole, que nous nous appliquions à la mettre en pratique, et bien d'autres choses encore, Seigneur. Tu nous invites à aller dans cette direction, à faire des progrès dans tous ces domaines, et nous te demandons vraiment de nous aider, chacune et chacun d'entre nous. Merci Jésus, au nom de Jésus. Amen.